Oxford Nanopore Technologies permet l'identification de nouveaux éléments tels que l'ADN, l'ARN et les protéines. Au centre de cette nouvelle technologie, une protéine qui forme un nanopore dans sa membrane. Dans ce système, cette protéine est insérée dans une autre membrane électrorésistante créée à partir de polymères synthétiques. Ainsi, tout ce qui passe à travers les membranes forme un courant électrique qui circule uniquement à travers l'orifice. Les molécules qui entrent dans le nanopore forment une perturbation caractéristique dans le courant. Plus la taille de la molécule est importante, plus la perturbation est significative. En mesurant cette perturbation, on peut alors identifier la molécule. Par exemple, si une protéine s'approche du nanopore, elle va obstruer le courant plutôt que de le traverser du fait de sa taille. Pour le séquençage ADN, Oxford Nanopore Technologies utilise une méthode analogue dans laquelle les séquences ADN subissent le même traitement en passant à travers le nanopore et en étant analysées en temps réel. Les séquences sont ainsi présentées au nanopore sans prendre en considération leur longueur. Les séquences sont mélangées avec des copies d'une enzyme permettant la séparation des deux brins d'ADN. Lorsque le complexe molécule-enzyme s'approche du nanopore, les brins d'ADN sont séparés et passent successivement le nanopore. L'enzyme, représentée ici en vert, assure que les séquences ADN passent le nanopore nucléotide par nucléotide. En passant dans la partie la plus fine du nanopore, chaque nucléotide provoque une perturbation caractéristique dans le courant électrique. Cela permet l'identification de l'ordre des bases azotées de la séquence ADN. La vitesse avec laquelle l'enzyme fait passer les nucléotides dans le nanopore est contrôlable, c'est-à-dire que plus l'enzyme est rapide, plus la quantité de données traitées par seconde est importante. Ce système permet de lire des centaines de milliers de nucléotides rapidement et sans perte de précision, tout en lisant les deux brins en une seule et même lecture. Le fait de pouvoir lire les deux brins facilement améliore la précision de la lecture, car comme les deux brins sont complémentaires, on peut ainsi les comparer et vérifier les éventuelles erreurs. L'expérience prend fin à la fin de la séquence et non de manière arbitraire. Une fois l'expérience terminée, le système peut facilement reprendre la lecture sur un nouvel échantillon. Si c'est un particulier qui l'utilise, les résultats sont gérés par Instrument Control Software ou logiciel outil de contrôle au français et sont envoyés à une base de données cloud Metricore. Cela permet à l'utilisateur de continuer l'expérience jusqu'à ce qu'il ait assez de données et de certitudes pour répondre à sa demande, qui peut être la recherche d'une mutation spécifique ou, dans notre cas, l'identification d'un criminel avec certitude. Ce nouveau système permet donc de gagner à la fois du temps et de l'argent pour le séquençage ADN.